Le monde change et il change très vite. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ces changements-là entraînent de nouvelles manières de travailler, mais aussi de nouvelles manières de gagner de l'argent. Ce qui veut dire que ceux qui comprennent ces manières de gagner de l'argent ont de l'avance par rapport aux autres. Et ce que je me propose de partager avec toi dans cette vidéo, c'est 6 business que tu peux lancer dès maintenant sans avoir besoin de capital pour la plupart de ces business-là et commencer à gagner de l'argent. L'avantage, c'est que pour plusieurs de ces business-là, tu peux les lancer depuis ta chambre, depuis ton canapé, sans capital, simplement grâce à un outil Internet. Comme tu vas le voir tout au long de cette vidéo, Internet a fait une grosse révolution dans les habitudes de consommation dans le monde entier et a donc généré de nouveaux besoins. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer donc pourquoi et comment lancer ces business-là. Tu vas te rendre compte que gagner de l'argent, ce n'est finalement pas si compliqué que cela. Si tu restes jusqu'à la fin, je te réserve un bonus, un 7e business secret que l'on voit tous les jours autour de nous et qui lui rapporte excessivement d'argent. Alors oui, ce business-là demande d'avoir effectivement du capital, mais les retours sur investissement sont fracassants, ahurissants. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, la petite cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont te donner du bon contenu pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Et puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te donner d'avoir un bon mindset par rapport à tes futurs projets. Alors les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, dépêchez-vous d'aller réserver vos places pour nos prochaines journées de formation en présentiel. On recommence la caravane de formation dès janvier 2020. Le 25 janvier, nous sommes à Paris pour notre événement business pour te donner des stratégies de prospérité pour réussir en 2020. Ensuite, la caravane se déplace et on va en Belgique, Bruxelles le 1er février. Par la suite, on débarque en Afrique pour 3 dates, 3 pays. Douala au Cameroun le 8 février, Abidjan le 22 février et Dakar le 21 mars. Pour ces 3 dates-là, on a dans la barre de description des liens avec la possibilité d'avoir le programme de la journée et surtout réserver sa place. Les places commencent à partir même en Afrique, donc ne tarde plus. Puis si tu as de la famille là-bas, n'hésite pas à investir sur eux parce que c'est un bon moyen pour toi de les autonomiser. D'ailleurs, les amis, ce ne sont pas les seuls pays. On arrivera à Cotonou, on arrivera à Lomé, on arrivera à Kinshasa. On a plein de pays à faire en 2020. On arrivera à Libreville, on sera à Montréal, je pense, en avril. On est en train de réfléchir à une date au Maryland, aux États-Unis en mai. Donc, tout ça est en train de se préparer petit à petit. Mais ne vous inquiétez pas, pour l'année à venir, on a un programme riche de déplacements pour venir apporter des éléments, des outils à tous ceux qui le souhaitent pour créer des business afin que l'on devienne nous-mêmes acteurs du changement de notre continent et donc par défaut de nos propres vies. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux partager avec toi des business, des idées de business que tu peux lancer. Certains d'entre eux, je les fais déjà et pour d'autres, ce sont des business que je vois d'autres personnes autour de moi faire et gagner de l'argent avec ça. Tous les business ne sont pas gratuits, c'est-à-dire que tu as besoin de capital pour certains d'entre eux, notamment pour le 4e qui est un business qui rapporte beaucoup d'argent. Il génère des millionnaires en euros chaque année. Donc, c'est un business qui peut réellement t'intéresser. Donc, reste au moins jusqu'au 4e business. Et puis, ceux qui resteront jusqu'à la fin, je vous réserve en surprise un bonus spécial qui consistera à vous partager un business qui, lui, franchement, c'est une pépite, quoi. Il est un peu caché, on le voit là, on ne se rend pas compte à quel point il donne de l'argent. Et pourtant, donc ne rate rien de cette vidéo. Et puis en contrepartie, ce que je vais attendre de toi, c'est que tu puisses partager cette vidéo aussi autour de toi massivement pour que le maximum de personnes puissent se former à la création de business avec nous. Demain, je vais te sortir une vidéo dans laquelle je vais te donner des secrets de l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Mais en fait, comme je te l'ai dit, pour moi, il n'est pas simplement l'homme le plus riche. D'ailleurs, ce n'est pas pour moi, mais c'est avec les chiffres. C'est sidérant de se rendre compte à quel point il y a de l'argent à faire en Afrique. Aliko Dangote est l'homme noir le plus riche dans le monde, mais il n'y a pas que lui. Mike Adenuga, qui est le 2e au classement des hommes africains les plus riches, est aussi le 2e homme noir le plus riche de toute la planète. Et donc, ces 2 messieurs-là te démontrent que en investissant de manière consciencieuse et intelligente,
on peut générer beaucoup d'argent. Cette vidéo, c'est la deuxième partie d'une petite série qui a commencé avec la vidéo d'hier, dans laquelle je partageais les 7 business à lancer en Afrique. Si tu ne l'as pas encore regardé, mon ami, mets pause maintenant et va regarder cette vidéo-là. Ou alors, va la regarder à la fin de celle-ci. Parce que ce sont des vidéos complémentaires. Sans plus tarder, le premier business que tu peux lancer très rapidement, dès demain d'ailleurs, qui peut te permettre de gagner de l'argent, c'est créer une agence digitale de marketing. Alors, pour quelle cible? Ici, le but, c'est d'aller voir les petits commerces. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de petits commerces aujourd'hui qui ouvrent constamment et qui ont un gros problème de visibilité. Il faut savoir que beaucoup de gens qui se lancent dans les business, ce sont des gens qui ont déjà un certain âge, 40, 50, 60 ans parfois même, et donc qui sont un peu déconnectés de l'outil technologique. Ce sont des gens qui lancent des business, et comment est-ce qu'ils pensent à se faire connaître? En faisant des flyers. Mais bon sang, est-ce qu'on fait encore connaître une entreprise de nos jours grâce aux flyers? Ceux qui font ça sont encore dans une époque vraiment ancienne. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut atteindre les gens de manière très efficace, très pertinente et de manière même ciblée. Parce que quand tu fais tes flyers, bien évidemment, une très grande partie de ces flyers-là se termine où? À la poubelle. Donc du coup, moi, ce que je te propose, c'est de créer une petite agence qui a pour but d'aller contacter des entreprises qui ont déjà un budget pour la com et la publicité et qui le dépensent dans des choses comme des flyers pour leur dire, écoutez, vous avez déjà un budget aujourd'hui de 1 000 euros, de 1 500 euros que vous dépensez tous les mois pour vous faire connaître en imprimant des flyers. Donnez-moi ce budget-là et moi, je vais vous faire connaître sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un très bon moyen de pouvoir gagner de l'argent. Et il y a beaucoup de business comme ça qui sont très intéressés par ça. Tu n'as qu'à aller voir beaucoup des professions libérales, que ce soit des opticiens, que ce soit des infirmiers, que ce soit des infirmiers qui travaillent seuls, hein, que ce soit des sages-femmes, que ce soit des pharmaciens, que ce soit des coiffeurs, que ce soit des pizzerias, des kebabs, tous les commerces individuels que tu peux voir autour de toi. Et il y en a plein. Ça peut même être des chausseurs, des cordonniers, tu as plein des tailleurs, des pressings, tu as plein de petits commerces comme ça qui se créent, des restaurants qui souffrent de visibilité. Le discours, c'est de venir leur dire, écoutez, moi, je sais faire de la publicité sur Facebook, je sais faire de la publicité sur YouTube et je vais vous accompagner. Je vais vous aider à pouvoir gagner en visibilité et donc donnez-moi votre budget. Je connais beaucoup de gens autour de moi qui font ça et ça marche. Clairement, ça marche. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire que si tu es une entreprise et que tu veux te faire connaître auprès de mon public, tu n'as qu'à écrire à contact@investiraupays.com et on va pouvoir t'expliquer comment est-ce qu'on peut t'aider à avoir de la visibilité grâce à notre audience. Donc, le premier business, c'est un business qui marche, qui fait ses preuves. Pense-y. Et surtout, en termes de budget, il ne te demande rien en fait. Il te demande de l'énergie parce qu'il faut que tu ailles contacter les entreprises. Si tu ne sais pas faire de la publicité sur les réseaux sociaux, il faut que tu te formes à ça. Mais si tu sais la faire, c'est gratuit. C'est clairement gratuit. Et tu peux très rapidement, dès demain, commencer à démarcher des entreprises. Et tu seras surpris de voir combien d'entreprises sont dans la galère, dans le stress, parce qu'ils ne savent pas comment se faire davantage connaître. C'est le cœur d'une entreprise, hein, la visibilité. Le deuxième business que tu peux lancer très rapidement, c'est de faire du parrainage de banques en ligne. Il y a aujourd'hui en France beaucoup de banques en ligne qui sont créées et qui proposent des offres avantageuses de bienvenue aux clients. Ce sont des banques qui proposent 80 euros, 100 euros à tout nouveau client qui débarque dans la banque. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils proposent? C'est de dire, si toi, tu es déjà un client de leur banque, si tu parraines quelqu'un et que la personne vient grâce à toi, tu as 110 euros par exemple et ton filleul a 80 euros. Donc, tu as des banques en France, hein, comme Boursorama qui font ça, comme BNP qui font ça. Et donc, un business qui s'est créé donc derrière ça et qui est très simple, c'est de créer des sites de parrainage. C'est-à-dire, tu crées un site de parrainage que tu références bien. Et sur ce site-là, ce que tu proposes simplement aux gens, c'est de leur dire, écoutez, plutôt que d'aller vous-même vers la banque et avoir 80 euros, je vous propose d'avoir 100 euros. C'est-à-dire, vous passez par moi et vous mettez vos coordonnées, je vous parraine et quand la banque verse de l'argent, je vous donne 100 euros. Plutôt que d'avoir les 80 euros que la banque aurait dû vous donner, quoi. Donc, vous vous retrouvez avec 80 euros plus 20 euros. Et donc, moi, je me retrouve avec 90 euros. Si vous faites un site internet qui parle de ça, il y en a déjà qui existent, donc vous pouvez créer le vôtre aussi. Eh bien, c'est de l'argent automatique. Vous n'avez rien à faire, mais vraiment rien à faire. Le site va fonctionner pour vous en automatique. Est-ce que c'est pas génial ça? Et donc, tout le travail que vous aurez à faire, c'est peut-être de réinvestir cet argent-là pour la publicité de votre site, pour qu'il soit de plus en plus visible. Parce que ce sont des banques qui dépensent, bien évidemment, ce sont des business qui génèrent énormément de sous. Les banques ont compris que
pour générer de l'audience, plutôt que de payer la télévision et payer des dizaines de milliers d'euros pour faire de la pub, elles vont plutôt redisperser cet argent-là au travers de leurs clients parce qu'ils ont cru au réseau des personnes. Et donc, du coup, si tu crées un site avec ce système-là, crois-moi, tu vas gagner pas mal d'argent. J'ai moi-même déjà parrainé beaucoup de personnes. C'est vraiment de l'argent en automatique qui tombe sur ton compte, quoi. Qu'est-ce qui t'empêche de lancer ce type de business-là dès demain? Je veux dire, si tu fais 10 personnes par jour, ça te fait combien? Tu fais 90 fois 10, ça te fait 900 euros. C'est quand même de l'argent, je précise et je répète, gratis, qui tombe sur ton compte en banque. Et si tu veux, pour te démarquer dans le marché, tu peux dire aux personnes que tu ne leur donnes pas 100 euros, tu leur donnes même 110 euros. Mais de toute façon, tout ce que tu gagnes, c'est de l'argent gratis pour toi. Donc, où est le mal? Et ça te permet bien évidemment de générer comme cela du cash très rapidement. Troisième business que tu peux lancer très rapidement aussi, notamment si tu as des connaissances en informatique, en programmation, c'est de pouvoir faire des sites web ou alors des applications. Mais attention, je parle ici de vrais beaux sites web. Je ne parle pas des sites web bizarres que toi et moi on connaît. Là, quand tu tombes sur le site, tu as tout de suite l'impression que c'est un site qui vient de Mathusalem, de l'époque de Mathusalem, quoi. Il faut faire de très bons sites. Et là-dessus, bien évidemment, je ne te parle pas d'aller prendre des CMS, des templates, parce que pour faire des sites web, il y a deux possibilités. Soit tu prends un template qui existe déjà et tu applique au template là quelques petits paramétrages et le site est opérationnel, soit tu programmes entièrement le site web. Les sites web programmés, bien évidemment, sont des sites web qui donnent beaucoup plus de flexibilité. Mais déjà, tu peux commencer à gagner de l'argent rien qu'avec des sites templates. Comment on fait pour gagner de l'argent avec cette méthode-là, avec ce type de site-là? Parce que je t'en parle parce que nous-mêmes, Investir au pays, on fait des sites web. Donc, si tu veux que l'on fasse ton site web, tu nous écris toi aussi à contact@investiraupays.com et on prend ton besoin, on analyse et on te fait un devis personnalisé pour te faire un site web hyper performant. Et donc, du coup, quel est l'objectif ici? Comment est-ce que tu procèdes pour pouvoir gagner des clients dans ce type de business-là? Ben, c'est que tu es proactif. Beaucoup de gens dans le business perdent beaucoup d'argent parce qu'ils attendent que les clients viennent à eux. Ils sont encore dans l'ancienne méthode de venir dire au client, monsieur le client, est-ce que je veux vous faire votre site web, on fait de beaux sites web et ils te montrent de beaux sites web. Nous, on est beaucoup plus agressif que ça dans notre politique. Ce qu'on fait, c'est qu'on identifie, on cible un certain nombre de personnes, on sait qu'elles ont de l'argent et derrière, on prend sur nous de travailler gratuitement, c'est-à-dire qu'on fait le site web. On fait une bonne première maquette de leur site web et on vient les voir en rendez-vous et on leur dit, écoutez, voilà le site web que vous avez aujourd'hui, mais voilà un site web qui est à votre image. Ça, c'est pas vous. Ça, c'est quelque chose clairement de bordélique, quoi. Ça ne vous ressemble pas. Nous, on vous propose de passer à une dimension supérieure avec ce site-là. Et quand la personne voit le nouveau site que tu lui proposes, eh bien, la prochaine question qu'elle te pose, c'est, ça coûte combien? Tu imagines toutes les étapes dans le process de marketing et de vente que tu as complètement squeezé parce que tu as eu cette idée, à mon avis, qui est une idée très intelligente et c'est celle que l'on applique. Eh bien, si tu veux faire ce type de business, fais la même chose. Plutôt que d'attendre que les clients, parce qu'il y en a qui suivent cette chaîne et qui font de la programmation informatique et qui ne font quasiment jamais de site. Comment tu veux que les gens te trouvent en tant que développeur? On est dans un univers dans lequel il y a des milliards de sites web. Comment est-ce que tu veux que l'on trouve le tien? Franchement. Surtout si tu n'investis pas dans la publicité. Un moyen donc de changer ça, c'est d'être plutôt proactif. Toi, si tu es confiant en toi, si tu sais que tu es vraiment capable, tu crois en tes capacités, eh bien, ce que je te propose, c'est de faire donc la démarche que je viens de te montrer. Et puis, tu peux aussi le faire différemment. C'est-à-dire, tu peux écouter là maintenant et toi, tu te dis, bon, moi, je ne sais pas coder, je ne suis pas informaticien. Eh bien, c'est pas grave. Il y a une alternative à ça. C'est que tu trouves des gens qui savent coder et vous vous associez. Soit des gens qui sont dans ton pays, soit des gens qui sont dans les pays low cost, type le Maroc, type, je sais pas moi, l'Inde ou le Pakistan. Il y a de très bons développeurs là-bas qui ne coûtent pas cher du tout. Et tu fais un partenariat avec ces gens-là. Et toi, derrière, tu es un peu comme le démarcheur. Tu trouves des affaires et tu leur envoies. Ils font les sites ou alors ils font les applications mobiles. Et derrière, tu livres les clients. Voilà un business qui, à mon avis, peut encore apporter extrêmement de sous en 2020, mais qui est bien évidemment négligé. Et donc, je te propose de pouvoir te pencher là-dessus pour l'année à venir. Le quatrième business que je te propose, qui est un business qui lui demande un peu de sous, mais qui est hyper puissant, c'est le business qui fait des millionnaires tous les ans, c'est de devenir vendeur sur Amazon. Oui, Amazon. Je ne sais pas si tu connais Amazon. Enfin, si tu ne connais pas Amazon et que tu vis sur la planète, tu dois peut-être être dans un pays dans lequel Amazon n'agit pas, type en Afrique. Mais Amazon, c'est l'une des entreprises les plus riches au monde. Et le patron d'Amazon, Jeff Bezos, c'est clairement l'homme le plus riche au monde et de très loin. Le classement des milliardaires de 2019 vient de sortir
Et Jeff Bezos est premier de ce classement, je pense, avec 133 milliards de dollars. Le deuxième au classement n'a même pas 100 milliards. C'est-à-dire, il y a un tel écart entre lui et les autres. Mais comment il a fait pour devenir aussi riche? Parce qu'il a créé un système au travers d'Amazon, qui est un système dans lequel lui, il s'enrichit, mais les gens qui travaillent dans Amazon s'enrichissent aussi. Amazon, c'est une plateforme, une marketplace, un endroit dans lequel chacun peut venir vendre ses produits pour que des gens les achètent. C'est un peu comme ce que Jumia fait en Afrique. Juste que Amazon, c'est bien évidemment très, très, très loin par rapport à Jumia. Et donc, chacun d'entre nous peut être un vendeur sur Amazon. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux vendre sur Amazon des produits que tu as fait fabriquer par tes propres fournisseurs, soit en Afrique, soit en Chine. Mais à cause des problèmes de logistique, la Chine est souvent préférée aux autres pays dans le monde entier parce que la Chine, bien évidemment, c'est moins cher à la fabrication. Et la logistique est assez performante pour pouvoir livrer très rapidement les produits. Donc, ce que je te propose, c'est de devenir vendeur sur Amazon. Amazon, mais je te le dis, permet de générer extrêmement de sous. Dans les prochains jours, je vais faire plusieurs vidéos pour te parler spécifiquement du business d'Amazon parce que je veux que tu te lances dans ce business-là en 2020. Et si tu as les moyens, on peut t'accompagner à le faire parce qu'on a créé une académie pour former les gens à se lancer sur Amazon. On a créé cette académie en juin dernier. Et on a pris une cinquantaine de personnes avec lesquelles on a travaillé pendant 6 mois. Donc, le but de notre programme d'accompagnement, c'est de prendre des gens, de travailler avec eux pendant 6 mois pour les aider à trouver leurs produits à vendre sur Amazon, à trouver des fournisseurs, faire connaître leurs produits, faire vendre leurs produits et faire exploser leur rentabilité. Dans les prochains jours, tu vas voir sur cette chaîne des interviews des personnes que l'on a pris il y a 6 mois qui vont te dire combien elles gagnent aujourd'hui grâce à Amazon. C'est incroyable comment est-ce qu'on peut gagner des sous grâce à ce système-là. Et pourtant, beaucoup d'entre nous sommes là et nous ne sommes que des consommateurs sur Amazon. On passe notre temps à commander des produits et jamais à réaliser qu'en fait, les produits que tu es en train de commander là, ce sont des produits d'un copain qui est en train de les faire derrière et à qui tu donnes de l'argent. Alors, c'est pas mauvais de faire ça, de donner de l'argent aux autres. Mais bon sang, pourquoi est-ce que toi-même tu ne deviens pas un producteur de richesse? Pourquoi tu ne deviens pas quelqu'un qui crée aussi de la richesse et chez qui les autres vont aussi venir dépenser leur argent? Amazon permet de faire ça. Quand tu as bien fait ton boulot, eh bien, tu sirotes chez toi ton, je sais pas moi, ce que tu veux siroter et l'argent tombe. Le matin, l'argent tombe à midi, l'argent tombe le soir, l'argent tombe. Et tu vas entendre des témoignages de certains de nos élèves qui vont te dire comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce que la formation est précise à ce niveau-là et comment est-ce qu'elle les aide à pouvoir se lancer. Donc, si tu veux te lancer avec Amazon et que tu veux être dans notre équipe, alors sache que dans les prochains jours, on va ouvrir les inscriptions pour 6 mois de formation intensif. Et au terme de ces 6 mois-là, bien évidemment, on va te donner tout ce qui est nécessaire pour que toi aussi tu deviennes un vendeur Amazon et que tu passes de l'autre côté. Parce que ce qui est génial avec Amazon, c'est que tu peux vendre un produit, 10 produits, 20 produits, 50 produits. Comment les gens deviennent millionnaires? C'est pas parce qu'ils ont un seul produit qu'ils vendent et qu'ils leur donnent 1 million. Non, c'est parce qu'ils ont 10 produits qui font chacun à peu près 10 000 euros par mois. Donc c'est simple, je veux dire, les calculs sont très simples. Alors pour ceux qui veulent savoir quelles sont les marges, on en parlera aussi dans ces interviews-là, mais sachez que les marges sont vraiment, vraiment intéressantes sur Amazon. Des produits que tu fais à moins de 10 euros, tu les revends facilement à 30, 40, parfois même 50 euros sur Amazon. Et les marges sont intéressantes. Bref, Amazon, c'est un business qu'il faudrait que tu puisses vraiment considérer si tu en as marre d'être là où tu es aujourd'hui, si tu as un peu de budget pour pouvoir lancer la fabrication de ton produit en Chine, eh bien Amazon, c'est clairement une solution à considérer. Le 5e business que je te propose, c'est de faire de la rédaction d'articles. Tu sais, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes, beaucoup d'influenceurs, beaucoup d'entreprises qui existent sur les réseaux sociaux, mais qui sont cantonnées à avoir une page Facebook, qui sont cantonnés à avoir un compte Instagram ou même peut-être une chaîne YouTube, mais ne font pas vraiment vivre tous ces éléments-là de manière dynamique. Et ça, c'est bien évidemment dommage. Ce que moi, je te propose ici, si tu as des qualités rédactionnelles, c'est de pouvoir proposer à toutes ces entreprises-là de créer des blogs sur lesquels ils vont pouvoir écrire leur expertise. Pourquoi un blog? Parce qu'un blog, c'est un très bon moyen d'avoir de l'audience naturellement, du trafic généré naturellement. C'est-à-dire que tu as 2 types de trafic. Tu as le trafic naturel et tu as le trafic, on appelle ça organique, et tu as du trafic que tu as par la publicité. Par exemple, aujourd'hui, avec cette vidéo qui est mise sur ma chaîne, j'ai du trafic naturel. D'ailleurs, tous les centaines de milliers d'abonnés que tu vois sur ma chaîne sont des abonnés qui sont venus de manière naturelle, organique à moi. Donc, du coup,
pour pouvoir donc générer du trafic organique, plutôt que de faire des vidéos sur un blog, ce que l'on fait, ce sont des articles. Mais peut-être que tu n'as pas le temps, en tant qu'entrepreneur, de faire beaucoup d'articles. Eh bien, la rédaction d'articles, c'est un business qui marche très bien. C'est-à-dire que tu peux demander au client, justement, de te facturer. Tu peux facturer un article à 50 € quand tu commences, 50, 75, et même ceux qui sont très expérimentés, 100 € pour un article, peut-être même parfois plus. Un article d'à peu près 500 mots. Et bien évidemment, il y a une manière d'écrire les articles. Il faut écrire des articles qui sont optimisés pour la recherche sur Internet. Et donc, quand quelqu'un sait donc faire ça c'est une très bonne compétence, eh bien, elle peut vendre cette compétence-là à toutes les personnes qui ont des pages sur Internet. Donc, de telle sorte que, plutôt que d'avoir une simple page dans laquelle tu parles de tes mèches, par exemple, si tu es vendeur ou vendeuse de mèches, eh bien, tu vas créer un blog sur lequel tu vas publier toutes les semaines 1 ou 2 articles dans lesquels tu vas parler de quelque chose qui a lien avec les mèches et qui va mettre en avant tes propres mèches. De telle sorte que sur Google, ton site et ton blog vont être de mieux en mieux référencés et des clients viendront, liront tes articles. Le jour où ils voudront acheter des produits, achèteront tes produits. Et ça, bien évidemment, ça va te générer davantage de sous. Et les gens qui font ça, donc, ce sont des rédacteurs, en fait. Donc, tu peux devenir rédacteur. Et il y a beaucoup de gens qui aiment bien écrire, mais qui ne savent juste pas comment gagner de l'argent grâce à ça. Ça, c'est l'une des possibilités que tu as pour gagner des sous. Une autre possibilité de gagner des sous, toujours avec des talents rédactionnels, c'est de faire du copywriting. Le copywriting, c'est l'art de vendre à l'écrit. Par exemple, quand tu as une audience email, c'est ce que l'on conseille à toutes les entreprises. Voilà pourquoi même quand tu vas dans une boutique aujourd'hui et que tu achètes une chaussure, les gens te demandent ton email. Pourquoi? Parce que derrière, ils veulent pouvoir te recontacter pour te parler de leur promotion, pour te proposer des offres, ainsi de suite. Eh bien, derrière donc cela, il y a ce que l'on appelle des copywriters, des gens qui savent écrire des mails pour vendre. Avant, anciennement, ça se faisait dans des boîtes à lettres. On envoyait des courriers dans tes boîtes à lettres de pub. Alors maintenant, il y a encore quelques magasins type Carrefour et autres qui font encore ce genre de choses. Mais la plupart des entreprises maintenant envoient des newsletters. Mais qui écrit la newsletter? Généralement, ce sont des copywriters. Tu peux apprendre le copywriting et un livre de base qui est vraiment un peu comme le livre qui te donne les bases pour pouvoir apprendre le copywriting s'appelle The Boron Letters. C'est un livre vraiment génial que je vous conseille pour ceux qui veulent aller vers ce type de métier-là. Lisez ce livre-là, peut-être que vous allez vous découvrir une passion pour un nouveau métier qui vous donnera davantage de sous en 2020. Le 6e business que je te propose de pouvoir lancer très très rapidement, c'est de créer une chaîne YouTube. Je l'ai déjà expliqué ici, mais ma chaîne YouTube, par exemple, génère tous les mois aujourd'hui un salaire de directeur, mais vraiment un gros salaire de directeur. Et ça se génère de manière quasiment passive parce que ce sont les vidéos que j'ai publiées qui, elles, génèrent de l'argent en automatique chaque jour. YouTube, c'est un excellent moyen de gagner des sous. Il est même possible de gagner des sous sur YouTube sans montrer son visage. Il est possible de gagner des sous sur YouTube en créant une chaîne dans laquelle vous-même, vous ne faites rien du tout. La chaîne fonctionne de manière automatique et vous génère de l'argent tous les jours. Voilà les moyens avec lesquels on peut gagner de l'argent de nos jours et qui ne demandent même pas de capital parce que pour lancer une chaîne YouTube, c'est gratuit. Pour faire croître ta chaîne, c'est gratuit. En revanche, si tu veux bien faire les choses, je te conseille de te former pour comprendre les stratégies, les mécanismes pour pouvoir croître rapidement sur YouTube. Et d'ailleurs, à cet effet-là, mon équipe et moi avons conçu une formation d'élite dans laquelle on te prend par la main et on t'aide à construire une chaîne YouTube exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'avec une bonne chaîne YouTube, eh bien, si tu as une entreprise, par exemple, eh bien, tu vas pouvoir faire ce que l'on disait tout à l'heure avec un blog, c'est générer du trafic naturel. Et plus de trafic parce que, bien évidemment, la vidéo attire davantage que l'écrit ou même l'audio avec le podcast. Et donc, avec l'outil, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette chaîne, qui ont eux-mêmes de petites chaînes, petites en termes d'audience et qui veulent peut-être faire croître leur audience. Et de cette formation, elle est faite pour vous parce qu'elle va vous expliquer comment lancer une chaîne YouTube performante. En tout cas, ceux qui veulent y aller d'eux-mêmes, n'hésitez pas à lancer des chaînes YouTube parce que YouTube, c'est un moyen de pouvoir générer beaucoup de sous. YouTube, lui aussi, c'est un business dans lequel les gens génèrent tous les ans des millions de dollars. L'année dernière, par exemple, le YouTuber qui a gagné le plus d'argent a gagné plus de 20 millions de dollars. Je crois que c'était 21 ou 22 millions de dollars qu'il a gagné l'année dernière. C'est un petit garçon de 7 ans. 7 ans. Et il a gagné 22 millions de dollars. Pour que tu vois un peu à quoi ressemble 22 millions de dollars, eh bien 22 millions de dollars, pour parler de football, c'est le salaire de Sadio Mané, plus Joël Matip, plus Mohamed Salah. Les trois mélangés ne font pas 21 millions de dollars. Donc, en fait, ce petit garçon de 7 ans-là gagne plus que 3 footballeurs professionnels. Alors, moi, la question que je me posais est la suivante. Si on a un moyen de gagner des sous qui permet de gagner beaucoup plus d'argent que des footballeurs, pourquoi est-ce qu'on ne se rue pas là-dedans?
Pourquoi il y a si peu d'entre nous qui sommes sur YouTube avec pour but d'en faire un vrai business? Alors que les Américains l'ont compris, les Français, les Européens l'ont compris, tout le monde se rue sur YouTube et gagne sauvagement d'argent. Alors je veux le dire tout de suite, il n'y a pas photo entre YouTube et Facebook, entre YouTube et Instagram. Tout cela, ils sont tous petits à côté de YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube est un moteur de recherche très puissant. Quand tu vas sur Google, Google qui a racheté YouTube, et que tu fais une recherche, je ne sais pas si tu as remarqué, mais bien souvent, tu as des vidéos qui apparaissent en barre de recherche. Pourquoi? Parce que YouTube, c'est un moteur de recherche. Donc, du coup, tu as le moyen de pouvoir gagner beaucoup de sous grâce à une chaîne YouTube. Mais ça, beaucoup de gens l'ignorent. Les gens croient que YouTube, c'est juste un endroit où on vient, on fait 2-3 vidéos et puis on s'en va. Non, pas du tout. Aujourd'hui, sur ma chaîne, on gagne déjà beaucoup de milliers d'euros tous les mois. Et d'ailleurs, cette somme-là, on ne cesse de l'agrandir. Mais en plus, on est une chaîne qui n'abusons pas des publicités. C'est-à-dire que sur ma chaîne, généralement, je mets une publicité en début de vidéo et puis c'est tout. Or, je pourrais mettre sur chaque vidéo 3, 4, 5 publicités. Tu imagines par combien je pourrais multiplier mes revenus si je fais ça? Je ne le fais pas parce que personnellement, je ne suis pas à l'aise quand je vais sur une chaîne et je vois qu'il y a autant de publicités sur une vidéo. Donc, du coup, je me dis, si moi, je n'aime pas ça sur les chaînes des gens, je ne veux pas infliger ça aux gens qui viennent sur ma chaîne. Mais il suffirait que je clique sur un bouton pour que mes revenus plus que doublent sur YouTube tous les mois. Et donc, pourquoi est-ce que je te dis ça? Pour que tu réalises que quand on voit tous les efforts et l'incertitude qu'il y a dans le fait de devenir footballeur, et tu te rends compte qu'il y a un autre domaine là qui est à côté, qui peut te générer des millions, je parle bien de millions, tous les ans, avec YouTube, mais pourquoi est-ce que tu ne sais pas? Pourquoi tu ne tentes pas? Pourquoi tu ne... Je veux dire, toutes les barrières que tu peux avoir, je les ai levées. Tu peux faire une chaîne sans qu'on ne voit ta tête. Tu peux faire une chaîne sans même être dans le business lui-même et gagner quand même des sous. Alors, chose promise, chose due, si tu es arrivé jusque-là, je te dois un business bonus. Eh bien, le business bonus que je veux te proposer de pouvoir explorer très rapidement, c'est celui des crèches. Oui, les crèches. Tu as très bien entendu. Les crèches, et là je parle des crèches en Occident et notamment en France. Sais-tu combien on paye pour pouvoir avoir accès à une crèche? Est-ce que tu connais le business model des crèches? Je vais te l'expliquer. Les crèches, pour pouvoir construire une crèche, il faudrait que le promoteur de la crèche, bien évidemment, ait une autorisation des mairies. Mais il y a une telle pénurie que la plupart du temps, les départements, les mairies, tout ce que tu veux te donne l'autorisation de pouvoir lancer ta crèche. Il faut que tu aies un local qui ait une certaine superficie et si possible même avoir un espace vert. Donc, la vraie complexité dans la crèche, c'est de trouver le local. Une fois que tu as trouvé le local, généralement, les choses sont beaucoup plus simples. Parce que derrière, les autorisations, tu peux les avoir. Maintenant, il te faut quand même un peu de sous pour pouvoir aménager l'espace. Avec, bien évidemment, tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir des enfants. Tu sais que dès qu'il y a des enfants quelque part, ça devient très sensible. C'est un domaine qui est très normalisé. Donc, il ne faut pas essayer de faire les choses par toi-même au hasard. D'accord? Mais le business des crèches, pour pouvoir mettre sur pied une crèche, ça dépendra bien évidemment toujours de la superficie de ton espace. On peut compter entre 100 000, 150 000, 200 000 euros. Ça dépend de combien. Mais c'est un argent qui est tellement vite remboursé. Pourquoi? Parce que quand tu as fini de faire ta crèche, en général, ce que les bonnes crèches font, les crèches privées, c'est qu'elles vont voir des entreprises et leur disent, écoutez, moi j'ai une crèche et donc ce que je vous propose, c'est de bloquer des places pour vos salariés. Et donc ce que les entreprises font, c'est qu'elles disent, youpi, on va pouvoir mettre ça comme avantage que l'on donne à nos salariés dans l'entreprise. Donc du coup, les entreprises prennent 5, 10, 15, 20 places dans la crèche. Mais est-ce que tu sais combien l'entreprise paye pour bloquer une place? En Île-de-France, c'est 15 000 euros en moyenne. 15 000 euros pour un enfant. C'est-à-dire que si l'entreprise prend 10 enfants, elle te paye 150 000 euros pour pouvoir bloquer 10 enfants. Et en général, les entreprises veulent prendre toutes les places. Généralement, toutes les places. Donc du coup, enfin les grandes entreprises, ça dépend de la taille, mais même les petites entreprises veulent prendre quand même quelques places pour leurs salariés. Donc du coup, tes places, tu n'as pas de problème pour pouvoir trouver des clients. Maintenant, une fois que tu as donc eu les 15 000 euros par enfant qui sont payés par l'entreprise, figure-toi que quand le parent vient déposer son enfant à la crèche, le parent paye encore tous les mois. Donc en fait, le business model de la crèche, tu peux faire vivre ta crèche uniquement avec l'argent que les parents te versent tous les mois, payer tes salariés et les 15 000 euros que l'entreprise te verse par enfant par an, tu les fais passer simplement comme ton bénéfice. C'est-à-dire que si tu as 15 ou 20 places, supposons que tu aies 20 places dans ta crèche, ça veut dire que tous les ans, l'entreprise te verse, les entreprises vont te verser 300 000 euros. 300 000 euros pour 20 places. Pour 20 places. Et maintenant, chaque parent qui va venir à la crèche va payer une certaine somme tous les mois pour pouvoir bénéficier de l'emplacement pour son enfant. Et avec cet argent-là, tu couvres tes charges. Voilà le business bonus que je voulais te proposer. Considère-le, pas forcément seul, avec des amis, mais regarde dans ta propre ville. Parfois, tu vois des bâtiments qui sont là abandonnés, mais en fait, tu peux faire de l'argent avec ces bâtiments-là. Ce que je te dis est valable en France, est valable dans beaucoup de pays en Europe. Les chiffres peuvent changer légèrement. Vérifie dans ton pays, mais c'est une vraie opportunité.
Et puis pour ceux qui sont en Afrique, tu constateras que le business des crèches commence à être florissant aussi. Donc renseigne-toi sur comment ça se passe, combien les entreprises paient pour bloquer les places. Mais généralement, les business qui touchent aux enfants, ce sont les business dans lesquels on peut vraiment générer beaucoup d'argent. Nous arrivons au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, je t'ai donné les éléments qui, je pense, sont nécessaires pour que tu puisses bâtir quelque chose de conséquent dès 2020. Je veux donc maintenant que tu me dises dans les commentaires lequel de ces 6 business tu vas lancer très rapidement. Je veux aussi que tu me dises dans les commentaires quel autre business j'ai oublié de mentionner et qui pour toi est un business qui vaut la peine que l'on en parle pour 2020. Est-ce que tu connais des business pour lesquels on n'a pas besoin d'argent pour se lancer? Partage-nous ça dans les commentaires. Est-ce que la liste des business que je t'ai donnée là, avec les plans d'action, t'aide? Si oui, dis-moi tout ça dans les commentaires. Et bien évidemment, en contrepartie de tout ce que je te donne, j'attends juste de toi que tu partages. Que tu partages pour que d'autres personnes en bénéficient, que tu partages pour que notre audience grandisse, que l'on soit de plus en plus nombreux à être conscients et à bâtir des choses. Parce que comme je le dis souvent, il faudrait que nous devenions des communautés qui sont puissantes. Parce que partout dans le monde où je vais, malheureusement, je constate que les Noirs sont très souvent les communautés les plus pauvres. En Europe, c'est le cas. Et ça, c'est un message que je veux passer à tous ceux qui veulent quitter l'Afrique en voulant venir en Europe en pensant que l'Europe, c'est le paradis ou que l'Europe, c'est un Eldorado. C'est pas vrai. C'est clairement pas vrai. Attention, je ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas venir, mais je dis juste ne venez pas en pensant que tout va être rose, tout va être bien ici. Parce que même ici en Europe, beaucoup de Noirs ne sont pas riches. D'ailleurs, beaucoup de Noirs sont parmi les populations les plus défavorisées en Europe. Qu'est-ce que ça traduit? Je ne dis pas ça pour être condescendant ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ça traduit juste que, en réalité, il y a de l'argent à se faire partout. Il y a des Noirs qui sont riches en Afrique et des Noirs qui sont pauvres en Europe. Méditez à ça. Il y a des Blancs qui sont pauvres en Europe et des Blancs qui sont riches en Afrique. Donc en réalité, la richesse n'a pas de lien avec le lieu où tu te trouves. La richesse a un lien avec ta capacité à toi à pouvoir générer de la richesse. C'est ça qui est véritablement important. Mais je ferai une vidéo dans laquelle je vais vraiment t'expliquer ce concept-là. Parce qu'il y a cette notion que l'on confond beaucoup, la notion de pourquoi est-ce qu'un pays qui est riche ou un pays qui est pauvre n'a rien à voir avec le fait que les habitants de ce pays-là soient pauvres ou riches. Le fait que tu sois dans un pays qui est pauvre n'est pas un handicap pour que tu deviennes riche. J'en parlerai dans une autre vidéo et je te donnerai les éléments dont il faut que tu aies conscience pour pouvoir te lancer et réussir. D'ailleurs, si cette vidéo-là t'intéresse, dis-le moi aussi dans les commentaires pour que je la prépare très rapidement et que je te la sorte. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à présent. Partage comme on a convenu. Rendez-vous dans les commentaires. Tu as des vidéos gratuites qui t'attendent dans la barre de description pour différentes formations dont on a parlé. Et puis, je te dis très, très bonne année à toi et à très bientôt sur la chaîne.